Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère encore une fois, je me répète, mais c'est important dans ces temps, bien que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, voilà. Euh, on pense bien à vous avec mon épouse Malika, chacun d'entre vous, et je pense que chacun d'entre nous pense bien à chaque membre de l'Église, voilà. Je voulais partager quelques pensées avec vous, ça sera en deux parties ou en plusieurs parties, je ne sais pas encore. Et pour ça, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset numéro 3. Première épître de Pierre, chapitre 1er et au verset numéro 3. Euh, pour aujourd'hui, on entrera dans un commentaire plus linéaire du texte. Et puis, pour la prochaine fois, peut-être quelque chose de plus thématique sur le thème de l'épreuve, même si je vais bien entendu en parler maintenant au travers de ce texte sur lequel je voudrais partager quelques pensées avec vous. Voilà, donc encore une fois, je vous salue tous et toutes. Je voudrais vous dire qu'on vous aime vraiment, on pense à chacun d'entre vous et que je me tiens à votre disposition, voilà, si vous avez besoin. Alors, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 1, où Pierre dit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Si vous voulez, je vous invite, même si c'est par vidéo interposée, à prier un moment avec moi, un court moment pour introduire cette méditation et ce partage. Notre Père, nous avons tant et tant de raisons, oui, de te louer et de te bénir pour l'œuvre que tu as accomplie en Jésus-Christ, l'œuvre parfaite que tu as accomplie au travers de la croix. Et il ne manque rien à cette œuvre, et nous possédons pleinement toutes choses en lui, en Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour que, bien dans ces temps, tu nous accordes de la sagesse et de l'intelligence. Je veux me souvenir de ce verset de ta parole où il est dit, parlant des fils d'Issachar, qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Seigneur, dans ces temps, eh bien, donne-nous de l'intelligence, donne-nous de la sagesse, donne-nous de la compréhension, que notre théologie, notre connaissance de Dieu repose non sur des à peu près, mais sur ta parole et sur ce que nous venons de lire, sur ce qu'elle déclare. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs qui regardera cette vidéo, Seigneur. Je prie pour chacun, au nom de Jésus. Merci notre Père, parce que nous avons, eh bien, toutes choses encore une fois en lui, sommes riches et nous pouvons vivre une vie abondante. Amen. Amen. Donc l'apôtre Pierre, ici, lorsqu'il écrit à des croyants, il n'écrit pas à une église, mais comme peut-être vous le savez, il écrit à tous ceux qui sont dispersés dans le pont, dans la Galatie. C'est l'introduction, voilà, de l'épître. À tous ceux qui sont dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus ou choisis selon la prescience de Dieu le Père, selon la préconnaissance de Dieu le Père. C'est à eux qu'il s'adresse,
Et je crois que si nous sommes en Christ, eh bien nous faisons partie de ceux qui avons été élus selon la prescience de Dieu. Amen. Et il commence donc par louer ou bénir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il commence par louer ou bénir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il l'ajoute dans la suite du texte, parce que dans sa miséricorde, ou bien dans son amour, il nous a régénérés, ou il nous a encore fait naître à une vie nouvelle. Voilà comment on peut traduire également le terme régénérer. Il bénit et loue Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, parce que dans son amour, dans sa miséricorde, eh bien, il nous a régénérés, il nous a fait naître de nouveau, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Et cette formule, béni soit Dieu, elle apparaît plusieurs fois dans les lettres adressées aux églises, par Paul, 2 Corinthiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. On retrouve l'idée de miséricorde. Et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Voyez-vous, quelle que soit l'affliction par laquelle nous pouvons traverser ou par lesquelles nous pouvons traverser, eh bien, nous pouvons faire l'expérience de la consolation de Dieu dans ces afflictions. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où Paul dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Gloire à Dieu. Et je crois que c'est une chose excellente que de bénir ou de louer Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il nous a donné en lui, pour ce que nous pouvons expérimenter en lui. Je crois que c'est l'expression de nos cœurs conscients et reconnaissants de l'amour et de la grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, alors que nous étions, Paul le dit, comme les enfants du siècle présent, des enfants rebelles, destinés à la colère de Dieu. Paul dira, sans espérance et sans Dieu dans ce monde, sa grâce nous a choisis, avec le choix, il nous a prédestinés, il a prévu certaines choses, il nous a prédestinés à certaines choses, puis il nous a appelés, et puis il nous a accordé la repentance, et puis il nous a communiqué la foi en Jésus-Christ, il nous a régénérés, donc il nous a fait naître à une vie nouvelle, il nous a fait naître de nouveau, et nous sommes justifiés, sanctifiés, délivrés, adoptés, gloire à Dieu. Alors pour toutes ces raisons, on peut bénir ou encore louer le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors régénérer, ça signifie, régénérer signifie encore donner une vie nouvelle par la résurrection de Jésus. C'est ce qu'il ajoute. Il nous a régénérés ou fait naître à une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, il faut comprendre cette phrase de cette manière. Comme Christ est ressuscité des morts et que nous avons été unis à lui selon Romains 6, unis à lui dans sa mort, unis à lui dans sa résurrection, nous ressuscitons avec lui. Et c'est l'expression donc d'une vie nouvelle qu'il nous est communiquée. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc cette résurrection, sur le plan spirituel, elle est synonyme de vie nouvelle. Et cette vie nouvelle ou cette nouvelle vie est synonyme pour nous dans le texte, premièrement, vous pourrez le relire encore une fois, le passage que nous avons lu en introduction, d'une espérance vivante. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc cette
vie nouvelle, cette régénération, elle est synonyme d'une espérance vivante. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de cette espérance, et qu'il s'adresse à des croyants qui étaient persécutés à cause de leur foi, il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. » Voyez-vous, chacun des mots a son importance. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le au-delà du voile fait référence à la présence de Dieu dans le lieu très saint, du tabernacle ou du temple. Notre espérance, eh bien, donc, c'est le ciel, le lieu même de la présence de Dieu, pas le ciel atmosphérique, mais la présence même de Dieu, où Jésus est entré en précurseur, c'est-à-dire là où il nous a précédés. Et puis, cette espérance, elle nous ancre dans la foi. Malgré les tempêtes, les épreuves, les persécutions, les souffrances présentes, elle nous ancre dans la foi. Elle nous ancre. Amen. Et cette espérance, l'auteur de cette épître dit qu'elle est sûre. C'est une certitude, c'est sûr, c'est certain. Et c'est quelque chose de solide en nous. Amen. Et puis, deuxièmement, eh bien, cette vie nouvelle, eh bien, elle est gage aussi, elle est synonyme aussi, bien d'un héritage. Cela nous rappelle notre identité de fils et de filles. Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou fille. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je répète, Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Donc cette vie nouvelle, elle est synonyme d'une espérance vivante. Cette espérance, c'est comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre jusqu'au-delà du voile, dans la présence même de Dieu. Et puis elle est synonyme d'un héritage. Donc nous sommes riches spirituellement à cause de cet héritage. De riche qu'il était, Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir des bénédictions qu'il y a dans l'esprit ou des bénédictions spirituelles, dans notre union à l'Esprit de Dieu. Et nous sommes riches donc à cause de cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Paul dit qu'il ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, donc personne ne peut le détruire. Il n'est pas possible qu'il perde de sa valeur et de sa beauté. Et la Bible nous rappelle que Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, comme une avance de cet héritage. Alléluia! Donc vous voyez, le Saint-Esprit en nous, c'est une avance de l'héritage à venir. Gloire à Dieu. Paul le disait dans 2 Corinthiens 5, 5, c'est Dieu lui-même qui nous a destiné à un tel avenir, ou un tel héritage, ou une telle espérance, la présence de Dieu, et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Ça, c'est la version semeur, et pas la version seconde. Donc cette vie nouvelle, elle est synonyme d'une espérance vivante, une encre de l'âme sûre, solide, et puis elle est synonyme aussi d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui garde sa valeur, sa beauté, et puis il nous a donné son esprit comme un acompte de cet héritage à venir. Et il l'est dit aussi dans le texte que nous avons lu, qu'il nous est réservé dans les cieux. C'est quelque chose de réservé pour les enfants de Dieu. C'est comme une place de réservé. Dieu nous réserve cet héritage. Et Pierre ajoute, que nous sommes, en vue de cet héritage, gardés par la puissance de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu dans le salut, qui sera pleinement manifestée, qui est déjà réelle dans nos cœurs, mais qui sera pleinement manifestée un jour, ce salut. Donc nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Il nous garde pour le salut, qui sera révélé dans les derniers temps. Mais il ajoute, gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Par la foi. C'est notre part.
tant que nous demeurons dans la foi, il y a toujours la part de Dieu et notre part, eh bien, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés, et par la foi, eh bien, nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour cet héritage. Ça, c'est notre part. Tant que nous demeurons dans la foi, sous-entendu en Christ, eh bien, la puissance de Dieu nous garde pour le salut qui sera pleinement manifesté. Je répète, tant que nous demeurons dans la foi, sous-entendu en Christ, eh bien, nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, donc qui sera pleinement manifesté. Donc, pas besoin, mes frères et sœurs, de craindre. Dieu nous garde par sa puissance tant que nous demeurons dans le principe de la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, eh bien, que nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons pleinement sauvés. Nous sommes sauvés déjà en espérance, nous dit la Bible. Nous sommes en train d'être sauvés car nous expérimentons jour après jour eh bien, le salut de Dieu dans notre propre vie. Et puis nous vivrons pleinement ce salut, nous serons complètement libérés des contraintes terrestres pour expérimenter pleinement eh bien, le salut de Dieu qui sera révélé, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors toutes ces choses, l'apôtre Pierre dit qu'elles doivent nous réjouir. C'est là ce qui fait votre joie, verset numéro 6. Elles font notre joie, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais de bien révélé, connu, intégré par le moyen de la révélation et de la foi, parce que à la révélation, il faut ajouter la foi. Eh bien, c'est des choses qui font notre joie, ça remplit les pensées du croyant, et ça, c'est la démonstration que c'est bien révélé, intégré par le cœur. Parce que le cœur, c'est le siège de la vie intérieure. Elles font notre joie même dans l'épreuve. Voyez-vous? Puisqu'il a dit, l'apôtre Pierre, il dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie, quoique, pour un temps, puisqu'il le faut, eh bien, vous êtes attristés par diverses épreuves. Elles font notre joie même dans l'épreuve. Le Seigneur nous garde pas de l'épreuve. La preuve en est. Il est écrit pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Et il est vraisemblable que ce peu de temps fait référence au temps présent dans la perspective de la gloire à venir. C'est un peu de temps en comparaison avec ce qui durera toujours. Je vous rappelle les paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, dans sa première lettre. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce sera la gloire éternelle, nous serons pour toujours avec lui. Et les souffrances du temps présent, les diverses épreuves que nous devons souffrir pour un peu de temps, eh bien, elles sont peu de temps par rapport à la perspective du toujours et de la gloire éternelle avec notre Sauveur et notre Dieu. Donc je disais que le Seigneur nous garde pas de l'épreuve, mais il nous garde dans l'épreuve. Il nous garde pas de l'épreuve dans le sens où il nous préserve pas de l'épreuve. La preuve en est, excusez-moi la répétition des mots, mais il est dit par contre qu'il nous garde dans l'épreuve. Mais il n'est pas dit qu'il nous gardera ou qu'il nous préservera de l'épreuve. Jésus nous a annoncé même que nous aurons à souffrir des tribulations dans le monde, mais il nous invite à prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Les diverses épreuves auxquelles Pierre fait référence ici parlent vraisemblablement de la persécution. Nous sommes gardés pour le salut, mais nous ne sommes pas gardés dans le sens de préserver des épreuves et des souffrances qu'elles engendrent. Par contre, je suis convaincu que par la foi, nous sommes gardés dans l'épreuve, gardés pour le salut, par la puissance de Dieu et par la foi. Je répète, je suis persuadé que dans l'épreuve, nous sommes gardés pour le salut, dont Pierre parle, et nous sommes gardés pour le salut par la puissance de Dieu et par
la foi. Nulle part dans l'Écriture, il nous est dit que nous sommes gardés, préservés de l'épreuve et des souffrances qui vont avec. Il faut, je crois, être réaliste et regarder un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire des croyants, notre propre histoire. Nous ne sommes pas préservés de l'épreuve. Il y a des épreuves qui sont inhérentes à tous les êtres humains, à la condition humaine. Il y a des épreuves qu'on souffre en tant que chrétien. Paul dit, si quelqu'un souffre en tant que... Pierre, dit, si quelqu'un souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte. On peut souffrir par notre propre faute, parce qu'il est dit, si quelqu'un souffre comme malfaiteur, donc il y a des souffrances ou des épreuves qu'on peut s'infliger soi-même, mais en tout cas, le Seigneur ne nous garde pas de certaines épreuves, mais dans l'épreuve, il nous garde pour le salut et par la puissance de Dieu et par la foi. Il nous garde pour le salut, et le moyen par lequel nous sommes gardés, c'est sa puissance et notre foi personnelle. Ces épreuves ont un sens, bien qu'elles soient très difficiles quelquefois, elles sont là pour éprouver notre foi. Dieu ne permet pas ces épreuves sans raison, elles ne sont pas inutiles. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Eh bien, dans ces épreuves, comme les amis de Daniel, éprouvés par le feu au sens premier du terme, quand ils étaient dans la fournaise, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est notre assurance. Jésus, avant son incarnation, est le 4e personnage dans la fournaise de l'épreuve qui était avec eux. Si on traduit le verset 7 de la lecture d'introduction que nous avons faite, il est dit que les épreuves, elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset, et ça c'est la parole vivante, éprouve et affine bien l'or qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, l'épreuve de notre foi ici, elle est toujours encore une fois dans la perspective de l'apparition de notre Seigneur et de la pleine manifestation du salut. Donc, dans l'attente de la pleine manifestation du salut, notre foi, par l'épreuve, est appelée à faire ses preuves et elle aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En acceptant les épreuves et en les traversant, nous faisons la démonstration de notre foi. Les accepter, les traverser, ne retire en rien les larmes et les souffrances qu'elles peuvent engendrer. C'est donc bien que la foi ne nous rend pas exempts des épreuves et des souffrances. Alors, toujours dans des généralités, un même mot grec peut se traduire par tentation ou par épreuve. La nuance entre ces deux traductions est quelque chose de pas toujours facile à faire selon les textes de l'Écriture. La tentation, on peut définir comme ce qui pousse l'homme à désobéir à la parole de Dieu sur l'initiative d'une puissance mauvaise, de Satan ou de la convoitise personnelle. L'épreuve peut au contraire être envoyée par Dieu pour purifier notre foi et pour l'affermir. Et pour certains textes, on peut hésiter entre les deux sens. Par exemple, Matthieu 6,13 ou 1 Corinthiens 10,13, vous pourrez lire ces textes chez vous. Les épreuves nous permettent d'expérimenter les ressources inépuisables de Dieu. Par exemple, consolation, soutien, la capacité qu'il est en mesure de nous communiquer. Elles agissent bien souvent comme un révélateur de ce qu'il y a dans nos cœurs au travers de nos réactions ou de nos paroles. Elles ont pour but, je crois, de révéler Christ au travers de nous, ou même notre identité de fils. Par exemple, Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Avoir des ennemis, c'est une épreuve. Des gens qui nous maudissent, c'est une épreuve. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand quelqu'un nous haït, il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Il est plutôt animé de l'esprit du malin, de Satan lui-même, qui est les chrétiens. Voyez-vous ? Même quand nous sommes, haïs, maudits, et que nous avons des ennemis, c'est que Dieu les permet. Pourquoi ? Pour révéler notre identité de fils. Quand il y a des gens qui nous maltraitent, qui nous persécutent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
afin, verset 45 de Matthieu 5, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que votre identité de fils soit révélée. Voilà ce que Jésus enseigne. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et la pluie ici, il faut la considérer non comme une bénédiction. Il faut la considérer comme l'élément que Jésus utilise quand il dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, les vents ont soufflé, la pluie est venue, les vents ont soufflé, la pluie est tombée. Donc ici, c'est les périodes d'adversité aussi de notre vie. Et les périodes d'adversité, c'est sur les bons comme sur les méchants aussi, sur les justes comme sur les injustes. Il fait, permettez-moi, à l'heure aujourd'hui, je le constate, pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Le coronavirus tombe sur les justes comme sur les injustes, sur les chrétiens comme sur les non-chrétiens. J'étais loin d'imaginer qu'il y a eu 17 morts à ce jour à l'église de la Porte Ouverte et ils étaient réunis pour un jeûne et prière, me semble-t-il, ayant pour thème la guérison. Si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi ? Dieu le permet. Oui, Dieu le permet. Il fait pleuvoir ces choses aussi sur les bons comme sur les méchants. Mais nous avons un refuge dans le Seigneur. Et la Bible dit que nous avons même un refuge dans la mort. Paul disait, et je le rappelais en visitant Astrid hier, que Paul disait, nous aimons mieux quitter ce corps. C'est dire à quel point les premiers chrétiens vivaient dans la perspective de quitter cette terre parce que conscients qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il dira même, j'ai le désir de m'en aller et d'être auprès du Seigneur. Mais s'il est avantageux que je demeure dans ce corps pour le salut de mes contemporains, voyez-vous, c'était toujours dans la perspective du salut de ses contemporains, de l'œuvre de Dieu pour qu'elle se fasse. Amen. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Tenter, c'est inciter la nature inférieure, la chair de l'homme, à faire le mal, à pécher. Mettre à l'épreuve, c'est encourager la nature supérieure de l'homme, son esprit, ou l'esprit de Dieu en lui, à triompher de sa nature inférieure afin de faire ce qui est bon. Donc, à bénir, parce que l'esprit de Dieu bénit, bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent, à aimer nos ennemis. Ça, c'est la nature supérieure. Et Dieu permet que nous soyons éprouvés dans ce sens, quelquefois pour manifester la nature supérieure. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour découvrir si nous sommes fidèles ou non, il le sait. Mais l'épreuve montre à celui qui est éprouvé et aux autres la force de sa foi également. Parce que c'est facile de dire qu'on a la foi quand tout va bien. Mais quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, quand les flots de la mer soulèvent les montagnes, psaume 46, il est un courant qui réjouit la cité de Dieu. Ce courant, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Psaume 46, vous pourrez le relire dans les termes exacts. L'épreuve montre à celui qui est éprouvé et aux autres la force de sa foi. L'épreuve nous permet de démontrer notre amour pour Dieu et de nous élever à un niveau moral supérieur en surmontant les obstacles. Un autre terme exprime l'action d'éprouver dans le sens de soumettre à l'épreuve dans 2 Corinthiens 2,9 par exemple, ou de discerner dans Romains 12, verset numéro 2. Alors ce mot grec, et j'ai bientôt terminé, peut être traduit à la fois par tenter ou éprouver. Ça nous rappelle que lorsque nous sommes éprouvés, nous pouvons être aussi tentés. Être tenté et donner un accès à la tentation sont deux choses différentes. On peut être tenté, mais ne pas donner un accès à la tentation. Hébreux 2,18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez, quand on est éprouvé, on est aussi tenté. Quand on passe par l'épreuve, on peut être aussi tenté. Il est dit qu'Abraham fut mis à l'épreuve quand Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Donc dans l'épreuve qui était la sienne, Abraham a pu être tenté de désobéir à ce que Dieu lui demandait. Et quand Dieu nous éprouve en nous demandant quelque chose, on peut être tenté.
Mais c'est pas parce qu'on est tenté qu'on est obligé de donner un accès à la tentation. Il m'est arrivé à bien des reprises, à cause des souffrances ou épreuves liées au ministère, parce que ça en fait partie, eh bien, d'être tenté, d'abandonner, de renoncer. Nous connaissons tous des tentations dans nos épreuves. Mais le Seigneur, ayant été tenté en toutes choses, peut nous secourir et nous aider à manifester la nature supérieure. Au paroxysme de l'épreuve, de la souffrance, de l'épreuve de la croix, Jésus avait le souci du salut du brigand à côté de lui qui pourtant s'était moqué de lui auparavant avec le deuxième. Il a prié pour que le Père leur pardonne. Il avait le souci de sa mère également. Il dira à Jean, « Jean, voici ta mère. » Amen. Voyez-vous, au paroxysme de l'épreuve et de la souffrance, eh bien, la nature divine est manifestée ici. L'intérêt pour les autres. Prochainement, dans un autre message, nous verrons pourquoi la foi doit être éprouvée. Que Dieu vous bénisse et que personne ne se décourage, comme l'a dit David devant Goliath. Peut-être que ce virus, il est un peu comme Goliath, je l'espère pas, mais peut-être qu'il terrorise bon nombre de chrétiens. Nous n'avons rien à craindre. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Nous sommes ses enfants. Nous avons un avenir merveilleux. Nous avons un avenir glorieux. Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre, je ne voudrais pas vous faire peur, que je l'ai ou que je ne l'ai pas. Je prie pour ne pas l'avoir, mais Dieu peut le permettre. Et quoi qu'il arrive, eh bien, nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Donc que personne ne se décourage à cause des circonstances présentes, des réalités présentes. Et si quelqu'un avait perdu courage, comme David lorsqu'il est arrivé à Tsiklag et qu'il a vu que les Amalécites avaient pris femmes et enfants, eh bien la Bible dit qu'alors qu'il parlait de le lapider, eh bien David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il m'est arrivé d'être découragé, il vous est arrivé d'être découragé, c'est normal dans la marche avec Dieu, mais nous pouvons retrouver du courage en nous appuyant sur l'Éternel. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, vous bénisse. Relisez si vous le souhaitez ce texte, méditez-le, placez-vous devant lui, laissez Dieu vous parler au travers de ce récit de l'apôtre Pierre que nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse. Amen.